Bonjour tout le monde, ici Wassima, bienvenue sur ma chaîne Wassima Magique. Alors je vous ai promis de faire un résumé de ce qu'on a vu dans mon groupe anglophone Study Your Tarot Deck in 21 Days. Donc on a étudié le Mariel pendant 21 jours. C'était 3 grosses semaines. On a appris beaucoup avec le Mariel. On a vu les symboles, on a vu l'âme de ce tarot. Et voilà, on a eu la chance aussi de faire des tirages de cartes entre nous, de faire des tirages de cartes pour soi, etc. C'était 3 semaines de vraiment condenser pour étudier ce tarot. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de décider de mettre l'intention de rencontrer le tarot comme un être, comme un animal, comme un arbre, comme un être humain, bref, c'est un être entier. Donc, on est parti avec cette vision-là. Et on s'est dit, ce tarot-là, il doit avoir un esprit, il doit avoir un état d'être, il doit avoir un objectif pour être arrivé dans notre vie en ce moment. Alors, on a travaillé sur cet aspect-là. Donc, pourquoi est-ce que le Mariel vient dans notre vie en ce moment? Qu'est-ce qu'on a à apprendre avec lui? C'est quoi sa mission? C'est quoi sa mission de vie? Et donc voilà, une approche globale, ça vous pouvez le faire en faisant des tirages de cartes par question ou tout simplement regarder les cartes et voir qu'est-ce qu'elles vous inspirent. L'autre chose qu'on a vu avec le Mariel, c'est d'approcher les cartes que nous aimons le plus. Donc, il y a certaines cartes qui vont nous rappeler, comme cette carte-là, elle me rappelle l'archange Métatron. Il y a des cartes très belles c'est comme on a un lien très doux avec certaines cartes, les arbres. J'aime beaucoup les visages qu'il y a sur cette carte-là. Et il y a d'autres cartes, voilà, qu'on aime moins, ça nous met inconfortable. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, on va regarder cette carte-là qu'on aime moins. Ça peut être celle-là aussi. On va la regarder un peu plus. Et on regarde, voilà, c'est quoi que j'aime pas dans cette carte-là? Est-ce que c'est le visage de la personne, le visage de l'être? Est-ce que c'est l'atmosphère? Est-ce que c'est la couleur? Alors, on va regarder ça et on regarde aussi dans la même carte que nous ne nous aimons pas. On va regarder un élément avec lequel on est plus confortable. Donc, je vais juste regarder un exemple. Une carte que j'aime moins. J'aime toutes les cartes du Mariel. Après avoir fait cette étude-là, toutes les cartes me paraissent vraiment agréables. Alors au début en fait de l'étude, cette carte-là, j'étais vraiment pas j'aimais pas cette carte, je sais pas, ça me mettait inconfortable, la couleur était trop forte. Et donc, je regardais dans cette carte-là un élément qui me parle un peu plus et j'ai vu le serpent. Donc, le serpent, pour moi, ça parle de transformation, ça parle d'avancement tranquille, mais un avancement sûr. C'est-à-dire que, voilà, c'est une transformation tranquille, mais certaine. Et avec l'œil, ce que ça m'a dit que cette transformation-là, elle va être mise en lumière, on va la voir, on va en prendre conscience. Donc, après avoir vu ça sous cet angle-là, j'étais plus confortable avec la carte, j'arrivais à la comprendre. Donc, ce que je vous invite à faire avec le Mariel, c'est vraiment de voir ce qui vous rend vraiment inconfortable dans la carte et aussi de voir un élément qui vous est plus confortable ou que vous connaissez. Ça symbolise quelque chose pour vous. Et d'utiliser ça pour se réconcilier en fait avec les cartes que vous aimez moins. L'autre chose qu'on a fait aussi, c'était de voir les couleurs. Donc, les couleurs du tarot, pour moi, c'était plus l'orange et le rouge qui est ressorti. Donc, contrairement à ce que j'ai pensé depuis quelques années je pensais que le Mariel, c'était un tarot plus spirituel. Mais avec les couleurs que j'ai vues, l'orange, ça se retrouve un peu partout, à part sur celle-là, même dans les yeux, on peut le retrouver. Et
ça me disait que c'était un tarot plus terrestre qui nous aide sur le plan terrestre, donc avec des questions concrètes par rapport à un projet, par rapport au travail, par rapport à la santé. Voilà, c'est des questions qui se rapprochent plus du plan matériel. Donc, les couleurs, ils nous ont parlé de ça. L'autre chose qu'on a vu aussi avec le mariage, c'était quelles sont les meilleures cartes qui se combinent bien. Alors, pour moi, les meilleures cartes qui se sont bien combinées, c'était le Earthbound Oracle. Je vais juste le chercher. Alors, c'est ce jeu-là. Et alors, il a vraiment bien marché, bien fonctionné avec le Mariel. Il y en a d'autres qui ont choisi d'autres jeux. Et voilà, donc c'est à vous de retrouver c'est quel jeu oracle, quelles sont les pierres qui marchent le plus avec votre jeu. Donc, on en a eu plusieurs, dépendamment de la personnalité du joueur, de cartes, des tireurs de cartes ou de ce qui est disponible. Vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter le jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? C'était de demander, j'ai beaucoup encouragé les participants à poser des questions directes au jeu de cartes. Donc, par exemple, est-ce que je dois acheter un nouveau jeu? Est-ce que tu veux qu'on se rencontre plus le jour ou le soir? Est-ce que, est-ce que tu veux être coupé, recadré ou tu veux rester comme ça? Donc, vraiment encourager à directement poser la question au jeu de cartes, étant donné qu'on le considère comme un être vivant, comme un esprit avec lequel on est en train de jouer. On a aussi profité de cette étude-là pour faire un tirage pour la semaine et aussi faire des tirages pour l'année prochaine. Donc, l'année 2019, on en a profité pour faire des tirages. Les tirages d'ordre personnel, ça nous aide à rentrer en contact directement avec le jeu de cartes. Donc, c'est comme, je dis toujours, c'est comme une machine. Vous n'allez pas tout le temps lire le livre, le manuel pour voir comment elle fonctionne. Il faut bien vous mettre au travail et la faire fonctionner pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on peut pas juste étudier un jeu de cartes sans poser des questions personnelles parce que c'est ça qui va approfondir notre lien et nous montrer si on veut rester avec ce jeu de cartes ou pas. On a vu aussi un exercice que les gens ont aimé, c'était le mouvement. Donc, on prenait une carte et on regardait qu'est-ce qu'il y avait comme mouvement dans cette carte. Donc, par exemple, certaines cartes qui nous paraissent statiques, qui nous paraissent figées comme celle-là, l'exercice était de trouver le mouvement et faire un tirage à partir de ça. Donc, exemple, l'empereur, ça me paraît statique, il bouge, mais peut-être vraiment trop tranquillement, alors que voilà, son épée, pour moi, son épée, c'est des poissons qui sont en train de monter. Donc, pour moi, son épée est en marche et est en train de fonctionner. Donc, ce que ça me dit que cet empereur, l'empereur, il utilise la sagesse pour faire marcher son empire. Il utilise sa logique et des pas tranquilles pour veiller à la discipline, parce que les poissons, ils sont vraiment disciplinés, ils marchent tout droit pour garder la discipline. Donc voilà, on utilise le mouvement qui est présent dans la carte pour faire son interprétation. Alors, un autre exemple, cette carte-là, par exemple, juste organiser mes cartes. Donc, cette carte-là qui paraît figée, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cette carte-là, on va essayer de trouver ce mouvement-là. Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'était les plantes. Les plantes sont en train de bouger tranquillement, de conquérir l'espace. Et donc, pour moi, cette carte-là, sans vraiment regarder le sens, pour moi, cette carte, ça veut dire qu'on est en train de bouger, on est en train de progresser tranquillement, on est en train de prendre ses repères et aussi, ça montre une ambition aussi à aller plus loin, à conquérir les endroits inconnus. Donc, il y a cette curiosité-là, il y a cette ambition qui est présente. Donc, et ça aide, ça élargit le champ de nos tirages parce que
contrairement aux autres tarots, le tarot, le Mariel, il se base sur les 3 systèmes, donc le Marseille, le Thoth et le Rider-Waite. Et la créatrice a mélangé tout ça et on est ressorti avec sa propre compréhension du jeu de cartes. Et donc, voilà, et ça nous encourage en quelque sorte à avoir notre propre compréhension. L'autre chose que je dis toujours, c'est que quand vous avez un jeu de cartes, c'est entre vous et votre jeu de cartes. Ne laissez personne d'autre interférer et rentrer dans ce lien-là. Que ce soit le livre accompagnateur, que ce soit un apprentissage que vous avez eu, les cartes sont pour vous. C'est à vous de les lire, c'est à vous de savoir les interpréter à votre façon. Quand je fais des tirages pour les personnes, pour eux, c'est pas important que ce soit une étoile ou la tour. Pour eux, ce qui est important, c'est le message que je leur transmets. Ça fasse du sens pour eux. C'est ça qui est important dans un tirage. Donc voilà, c'est un peu de cet exercice de mouvement et les autres exercices, c'est vraiment de sortir de ce cadre-là qu'il faut que je lise le tarot de telle façon. Néanmoins, le livre accompagnateur, il faut que je le dise, il est vraiment super intéressant. J'espère vraiment un jour que ça soit traduit parce qu'il y a une telle poésie à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup, l'auteur ou la créatrice parle beaucoup des mythologies grecques, norse, nordique, elle parle égyptienne, elle parle de la Kabbale, elle parle de l'arbre de vie. Donc il y a elle parle de plusieurs choses qui constituent sa spiritualité à elle. Par contre, voilà, ça reste libre à moi, libre à vous de prendre ce qu'elle dit ou de ne pas le consulter. Pour moi, par exemple, la Kabbale, ça ne me parle pas. C'est pas quelque chose auquel j'adhère ou qui rentre dans ma pratique spirituelle. Donc, c'est intéressant que je lise sa perception, mais pour moi, je ne vais pas l'ajouter nécessairement à mes tirages ou je ne vais pas le considérer. D'autres principes de ce tarot-là, il y a l'ombre et la lumière, très présent à travers le jeu de cartes. Ce principe-là d'ombre-lumière, alpha, oméga, pour moi, ça parle. Haut, bas, intérieur, extérieur. Ce principe-là me parle, donc je l'utilise dans mes tirages, j'utilise dans ma compréhension des choses. L'autre chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est les tirages qui se retrouvent dans le livre accompagnateur. Donc, ce serait intéressant d'essayer ces tirages de cartes pour vous, mais aussi de voir si vous pouvez pratiquer avec quelqu'un. Parce que, veut pas, vous étudiez le tarot dans votre endroit, dans votre univers, mais vous restez dans une boîte, vous restez dans votre propre boîte de conception, c'est comme un cocon sécuritaire où on n'ose pas sortir. Tant que voilà, vous n'avez pas fait de tirage pour les autres, bien sûr c'est ma vision, vous restez limité. Donc faire des tirages pour les autres, que ce soit des amis, de la famille ou peut-être quelqu'un qui aimerait expérimenter pour vous, ça ajoute quelque chose, ça vous donne de la confiance dans votre tirage, ça vous montre jusqu'à où vous pouvez aller et votre style de tirage parce que les styles de lecture des cartes, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste l'intuitif, il n'y a pas juste le traditionnel, il y en a plusieurs dedans. Et donc, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais voilà, vous avez à découvrir votre propre style de tirage de cartes en faisant ça avec les autres. L'autre chose que j'ai fait aussi, c'est le tirage pour le semestre. On a fait un tirage pour le semestre de l'hiver, c'était vraiment intéressant. Et je voulais vous partager autre chose avant de finir avec mon petit résumé, parce qu'on ne peut pas résumer tout ça. L'étude était grande, donc je voulais quand même vous donner quelques aperçus de ce qu'on a fait. Alors, on a approché aussi voilà, je l'ai trouvé. On a approché les cartes de cours. Court cards. Je suis rendue un peu anglophone en ce moment. Alors, on a approché les cartes valet, roi, reine. Donc, les cartes de cours, je pense que c'est ça. Et on a vu un peu avec ces cartes-là, on les a explorées à notre façon. Alors,
par exemple, j'ai demandé aux personnes de voir quelle carte parmi les court cards, quelle carte nous rappelle l'obsession. Hein, une personne qui est obsessive, c'est quelle carte qui nous rappelle l'obsession? Et donc là, on choisissait les cartes et on disait pourquoi cette carte-là nous rappelle l'obsession. Quelle carte nous rappelle la patience? Et là, on a choisi parmi les cartes de cours la patience. Les cartes qui nous rappellent pas. Celle-là en est une. Et là, on expliquait pourquoi la patience est reliée à cette carte-là. La patience, on a besoin d'attendre le bon moment. Peut-être la patience aussi, c'est de faire confiance que les choses vont se placer d'eux-mêmes. Avec d'autres cartes, la patience vient de la foi ici aussi, vient aussi de comprendre que nous faisons une action et nous laissons le reste se placer aussi. Donc voilà, la personne explique selon sa façon pourquoi telle carte de cours lui rappelle le mot. Donc on a parlé de la patience, on a parlé de l'obsession, on a parlé de l'aisance ou la facilité. Et j'ai laissé libre aux personnes un autre mot que j'ai oublié, mais bon, vous pouvez choisir, voilà, vous pouvez déjà commencer avec ces 3 mots et voir dans les cartes de cours lesquelles vivre avec vous. Donc voilà pour résumer de façon globale, à la fin de notre étude, nous allons avoir une rencontre, donc on aura une rencontre ce dimanche pour aller plus loin avec le Mariel, pour ceux qui sont intéressés, et préparer notre nouvelle année, justement avec ce tarot-là. Le tarot nous est apparu à la fin de l'étude sous une personnalité, donc pour moi, c'est apparu comme une sorte de professeur qui dit sa vérité, qui aime la mythologie, mais qui est ouvert sur les religions. Il ne rentre pas nécessairement dans ses boîtes. Il dit la vérité, vous la prenez, c'est à vous, vous la prenez pas, il s'en fout, il avance. D'autres personnes dans le groupe, ils ont vu le tarot comme plus une dame âgée, sage, qui raconte des histoires, qui dicte le destin. D'autres l'ont vu aussi comme une femme âgée, sage, à qui on va demander conseil quand on est dans les troubles, dans les problèmes. Donc voilà, et tout ça c'est après que nous ayons étudié. Parce que, comme je dis toujours, vous avez beau étudier les livres, vous avez beau voir ces vidéos, il n'y a pas mieux que d'aller prendre votre jeu de cartes, le regarder et commencer à dialoguer avec lui, voir les symboles du Mariel, mais on a eu du fun. On a eu du fun, on a eu du plaisir à voir les symboles et on n'a pas fini parce que le Mariel, il est plein de symboles. Il est plein de symboles. Regardez dans cet œil-là, qu'est-ce que ça veut dire cette émeraude? Et là, vous allez pouvoir lire ou juste établir le symbole selon votre propre histoire. Vous avez toute la sagesse à l'intérieur de vous. Il faut juste la réactiver. Donc, cette fleur-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette carte-là de la force, le lion qui est sage, on a les mains qui sont reliées en format de prière, les symboles qu'on peut connaître déjà du soleil, la lune, etc. Donc, le symbole de la clé, ici, la clé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va ouvrir la porte de l'inconnu, peut-être les voiles qui sont derrière le hiérophant, la carte, c'est la carte du pape. Alors, on a vu aussi les symboles qui sont les sigils, je pense que ça s'appelle, qui sont sur les archanges. Et voilà, les symboles qui sont sur la porte. Ici, c'est les lettres hébraïques, je crois bien. Ici, le symbole aussi sur les mains. Donc, il est plein de symboles. Ici, le symbole de labyrinthe. La plume, pour moi c'est Isis, mais pour la créatrice c'est Mat, qui constitue la source. En tout cas, bref, c'est une longue histoire, mais ici aussi c'est Hathor, la reine, pas la reine, la déesse Hathor qui est en haut. Ici,
la clé de la vie. Je vais rapidement parce que l'étoile, des symboles, en tout cas, il y en a plein. L'étoile qui sort ici avec le phénix et qui est présente à quelque part ailleurs dans d'autres cartes. Et donc, voilà, je ne veux pas vous les donner toutes comme ça parce qu'il y a aussi du charme, il y a le charme d'étudier. C'est ça, le plaisir d'étudier ces cartes-là et de comprendre à sa manière et faire confiance que voilà, ce symbole-là, pour moi, ça veut dire telle chose. Et si vous n'arrivez pas, alors vous me demandez, je peux, voilà, vous me demandez c'est quoi ce symbole-là. On pourra se faire une vidéo là-dessus, peut-être, en tout cas, il y a différentes possibilités et je vous l'offre aussi. Alors voilà, résumé rapide, mais je voulais quand même vous donner ce goût-là d'explorer ce jeu, de l'approcher. Pour le mois de janvier, nous allons étudier le tot. Celui-là, nous allons l'approcher pour la première fois, donc c'est niveau 1. Ça va être en anglais. Ça va pas être sous format de vidéo, probablement parce que je vais être en voyage, mais sous format de post. Alors, si vous voulez vous joindre à notre groupe Study Your Tarot Deck in 21 Days, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes pour le temps des fêtes. On se voit, j'espère, peut-être avant, peut-être après la fin de l'année 2018. Et je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me poser vos questions, de me poser vos suggestions. Cette chaîne-là est pour vous et pour partager. Donc, voilà, des suggestions, j'adore ça. Si je peux le faire, je vous le dis. Si je peux pas le faire, je vous le dis pareil. N'oubliez pas aussi de redécouvrir peut-être mon livre Manuel pratique d'ascension. Il est en vente désormais sur Amazon et vous pouvez recevoir avec ce livre-là le journal mystique gratuitement. Alors voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.